Bonsoir, on est ravis de vous accueillir dans ce Royal de Saint-Jean-de-Luz pour la finale du Master 2. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien. Avec une finale très ouverte, donc très intéressante, la présence de 3 Français sur 4 sur ces canchas. Ça veut dire quand même que la Cesta Punta française se porte très très bien. La finale est très ouverte avec, pour les rouges, Yann Tambourin de Guy avec Thibaut Basque face aux bleus emmenés par Xavi Barandika et David Mainviel. On va faire un focus, parce que vous y teniez ce soir, Philippe, un focus sur cette ligne arrière avec un duel qui s'annonce explosif. Tous les deux sont en grande forme. Effectivement, il a le duel de génération, puisqu'il y a l'ancien et le nouveau, mais surtout un constat par rapport à une demi-finale quand même assez explosive, avec 2 joueurs qui ont été vraiment dans un niveau de jeu excellent, avec très très peu de fautes. Donc ce soir, ça laisse présager quand même un duel super. Ils ont été très forts en demi-finale, mais ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient explosifs dans cette finale. C'est parti. Allez, première ovation sur cette cancha de Saint-Jean-de-Luz pour attaquer cette finale du Master 2 ici. Avec Yann Tambourin de Guy pour démarrer et donner le coup d'envoi de cette finale. Et déjà un point gagnant pour attaquer cette finale. Voilà, une très très bonne relancée de l'axe du numéro 8. Il a cherché à envelopper cette pelote, à donner un peu de vitesse, surtout dans un axe de jeu. On voit entre les 2 joueurs, il est au numéro 9, et entre les 2 joueurs, elle va vite. Et David Mainviel était gêné dans le placement, vu la vitesse de la pelote. Ça reste dans l'air. Elle va vite encore. Celle-ci, elle va très très vite et elle est difficile à contrôler pour David Mainviel. 2-0. Très bon ajustement. Sur le revers de Thibaut Basque, il repart un peu sur les mêmes critères que la demi-finale. Des pelotes bien ajustées sur le mur de gauche, de la vitesse, du bon équilibre. Donc c'est bien fait de la part de Thibaut. Ah, elle est restée collée au mur de gauche. Celle-ci, en fusant. Ah. C'est le premier Pacha. On le voit, elle a tout sur la ligne, il n'y a rien à dire. C'est bien jugé de la part de l'arbitre principal, M. Lopez. Il a bien assuré derrière. Entame délicate quand même pour les bleus là, avec 2 petites fautes de gants de David Mainviel, celle-ci de Barandika. Exactement, donc des fautes directes pas trop habituelles de la part de ces joueurs. Mais c'est vrai que surtout on voit un ajustement parfait. Dans le revers, c'est compliqué, elle s'écrase au sol, on a du mal à la relever. Voilà, c'est un axe de jeu intéressant sur les rebotes à l'heure actuelle pour les rouges. On pouvait presque le prendre finalement côté revers Barandika. Celle-ci. Ouais. Faute de gants de Thibaut Basque. Alors voilà, je pense qu'il fait quand même assez chaud sur la cancha. L'humidité, je pense qu'elle est correcte, mais c'est vrai que les pelotes sont un peu flottantes. Je pense qu'on va le voir un peu mieux. Ou Arcaï se passera un peu plus sur l'homme de terrain sur là. Exactement, hein, les trajectoires de pelote sont un peu modifiées du fait de l'humidité. Elle reste en l'air un peu plus longtemps, ça change un peu les trajectoires et donc forcément les réceptions aussi. A noter aussi que David Mainviel, vous le soulignez tout à l'heure, a déjà fait 2 fautes directes, alors que lors de la demi-finale, prestation XXL de David Mainviel, puisqu'il n'avait fait qu'une seule faute directe sur l'ensemble de la demi-finale. On parle des conditions de jeu, Arcaïs, mais ils sont peut-être un petit peu tendus aussi par rapport à l'enjeu, cette finale du Master 2. Forcément, ils se connaissent par cœur, chacun a vu la demi-finale de l'autre. Les 2 équipes ont fait des prestations vraiment de très très haut niveau en demi-finale, donc ils se craignent énormément. Et on l'a vu, parce que dès l'entame, les rouges ont voulu mettre sous pression et en donnant beaucoup de vitesse pour essayer de mettre David Mainviel sur le reculoir, parce qu'ils savent que devant, l'homme qui a la pelote en main en ce moment est
extrêmement dangereux si on le laisse rentrer en jeu. C'est Chabi Barandika. L'homme de Guernica. Messieurs, il faudra aussi surveiller Yon Tambourindegui, parce que le soigneur, lors de l'échauffement de Yon Tambourindegui, est venu à notre rencontre pour nous dire qu'il avait une petite contracture, un début de déchirure au niveau du bras, et donc du coup, il faudra bien gérer la partie du côté de Yon Tambourindegui. Ah, c'est aussi pour ça qu'il joue avec un manchon alors. C'est pas un effet de style, comme les basketteurs américains. Non, il a été bien frappé pour que ça tienne. Mais il va falloir voilà, surveiller la poursuite justement. Est-ce qu'il y a une aggravation ou pas de début de blessure de Yon Tambourindegui? En tout cas, pour l'instant, il arrive à jouer presque normalement. On ne sent pas grimacer. On ne sent pas retenir non plus sa pelote. Philippe, pour l'instant. Ouais, non, c'est vrai qu'il a une attitude de joueur qui ne se plaint pas, quoi, disons. Après, voilà, c'est des blessures des fois à chaud, on sent rien du tout. Ouais, donc, au bout d'un moment, ça va tirer un peu au départ. Et voilà, il faudra voir un peu comment ça va se passer par la suite. Sur les temps de jeu, il ne jouera pas, et pas de chance. Il fera voir, il fera se réveiller. Petit geste de Barandika pour s'excuser. Malgré ce coup gagnant, c'était peut-être pas forcément ce qu'il voulait faire au départ. C'est sûr que non. Ouais, il a eu un peu de chance en touchant l'angle du mur de frappe. Elle a une trajectoire vraiment cliente, sortante, mais elle est bonne, elle est à l'intérieur du jeu. Et ça en est excusé d'ailleurs. Oui, il a fait un petit geste de la main, effectivement, Arkeis. Ça a pris à contre-pied Tambourindegui. À noter que Yon Tambourindegui, c'est vraiment le local, parce qu'il joue dans son fronton. C'est celui des quatre qui connaît le mieux l'aire de jeu. Donc forcément, c'est un avantage aussi pour lui. D'autant qu'il a glané pas mal de titres ici, dont le All-Star avec Imanol Lopez il y a 2 ans. Oh, les mêmes parfaites, c'est superbe. Ce que vient de réaliser Thibaut Basque. Il est vraiment en confiance, ce garçon, parce que le déclenchement de la droite par côté, on a l'impression qu'il va peut-être la remettre plus au fond, mais il arrive à couper, à chercher vraiment en bas, parce qu'il voit l'avant adverse qui reste à l'intérieur. Mais même c'est un peu dangereux pour lui, pour Barandika, parce qu'il reste à l'intérieur. Mais il a osé la frapper et c'est très bien fait. Avec une option quand même pour lui, depuis le début de cette finale, ces trajectoires tendues, basses. Oui. Ouais, c'est un peu sa marque de fabrique depuis le début, parce qu'il a beaucoup de puissance. Et c'est vrai que ses pelotes, elles sont assez fortes, frappées fortes, fuyantes. Il faut faire un peu attention à ça, mais s'il arrive à éviter Barandika sur ces phases de jeu-là, ça peut être intéressant. Et attention, ça fait déjà le 2e Pacha pour Yon Tambourindegui. 5 tolérés. Il avait fait la même chose en demi-finale aussi. Il avait fait beaucoup de Pacha dans l'entame et après, c'était bien réglé. Exactement, il avait fait 4 Pachas lors de la première manche. Et il avait été au bout sans en faire une supplémentaire. Et il nous avait d'abord avoué à l'interview d'Intermanche justement que finalement, ça avait été en mal pour un bien. Pour l'instant, Thibaut Basque. Bien frappé. Elle est belle, ça va pas être facile à redresser. Il le fait, Barandika, bravo. Et le court croisé impeccable. Pour conclure ce point, ça fait 5-2. Le petit geste de Barandika vers David Mainviel. Et la posture, elle rebote. On renvoie au numéro de fond de Barandika au sol. On le voit, c'est pas facile. Et il est au numéro 10. Et après le très bon déclenchement en avançant, il s'ouvre bien l'angle de jeu, la bonne ouverture, il voit la défense de son adversaire. C'est très bien frappé sur le costard, le demi par-dessus l'épaule. Pour l'instant, en tout cas, il est beaucoup moins efficace, beaucoup moins rapide, beaucoup moins précis que Tambourindegui sur les rebotes. Oui, tout à fait. 5-2.
tactique des rouges qui reste inchangée. Mettre sous pression un maximum David Mainviel et surtout éviter Xavi Barandika. Qui décroche beaucoup du coup pour essayer de toucher quelques pelotes. Ouais. Ça c'est bien défendu. Elle est bien collée au mur. Il fait. Et une grosse relance de Thibaut Basque. Oh oui. C'est la première fois qu'il arrive à être aussi performant sur les rebotes, la Barandika. Après c'est son arme, et les rebonds de la droite, ce garçon-là, il va en abuser, mais parce que c'est une sécurité, il a le potentiel de pouvoir aussi alterner sur des rebotes de la droite courte, forte, pour pouvoir faire des points comme il a fait là, ou de relancer très loin. Et là on le voit, en déséquilibre, il cherche la pelote très basse, et là vu la pelote qui a touché les deux murs, les frappes et murs de gauche, et bien elle a un effet tourbillonnant. C'est compliqué de réceptionner cette pelote. 5-3 pour les rouges. Toujours un petit avantage. Prix d'entrée dans cette finale. Barandika qui est connu pour un coup droit très puissant. D'ailleurs, si à un moment donné vous avez l'image, vous verrez que la disproportion entre son bras droit et son bras gauche, un peu à la Popeye, vous allez voir qu'il y a vraiment une nette différence entre les deux bras. Ça, c'est une remise. Ouais. En douceur, c'était pour défendre. Là, il va avoir la possibilité. Il faut qu'il fasse attention, parce qu'il a tendance à venir couper les trajectoires rapidement. Il peut se retrouver dans une trajectoire de pote où il pourrait la prendre sur la tête. Je pense qu'on remarquera un peu mieux, on analysera un peu mieux, mais il faut qu'il fasse attention à ça, Yon. Il aime couper les trajectoires avant le renvoi, donc des fois, il est au moment du renvoi, il est en train de se replacer. Il faudra qu'il fasse attention en place. Il a foutu sur son anticipation à la réception. Ça permet aux Bleus de revenir à 5-4. Comme vous le disiez, Philippe, c'est déjà le deuxième point à les rebotes du coup droit de Xavi Barandika. C'est surtout qu'il les enchaîne, Arcais. Ouais, donc attention à ces rouges aussi de ne pas lui donner des munitions là où il est le plus fort. Là, s'il commence à prendre confiance effectivement dans son coup là. Xavi Barandika qui revient après une très grosse blessure l'an dernier qu'il avait gardé éloigné des terrains toute la saison dernière. Et qui fait depuis son retour des prestations vraiment très très intéressantes. Ouais. Là c'est dur, dans cette phase de jeu là. Attention. Là c'est compliqué quand on pense que pelote en bout du terrain de la droite, s'il a cette douleur qui revient un peu, il faut qu'il fasse attention. Ça permet aux Bleus de revenir à 5 partout. C'est la première fois que les deux équipes sont à égalité. Il aide énormément quand même Thibaut Basque. Il lui parle beaucoup. Il arrive un peu à équilibrer cette équipe. Ah oui. Ça part très vite, ça part très vite. Très bien frappé. Très bien frappé. Ce geste de Barandika pour s'excuser. Il y avait deux solutions. Soit il était pénétrant, il récupérait cette pelote, ou autrement il a laissé à son arrière. Donc il a fait le choix vraiment de vouloir attraper. Et on le voit, le drop côté poteau de la droite, l'ajustement de la droite vers l'intérieur, très bien frappé. Et elle finit par tomber au numéro 7. C'est bien frappé, c'est très bien frappé, c'est précis. Et c'est surtout le point pour cette équipe. Il a été un peu surpris, Barandika, puisque c'est David Mainviel qui lui a demandé de couper la trajectoire à la volée. Il n'était pas parti pour la prendre et donc c'est peut-être le pas qui lui a manqué pour rattraper la pelote dans de bonnes conditions après l'ordre donné par son arrière.
Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas marqué de points les rouges. Vous qui notez tout, Arcais. Ouais, les Bleus étaient sur une série de 3 points consécutifs puisqu'ils étaient menés 5-2, 5 partout. Voilà, donc fin de série pour ces Bleus. Changement de pelote plus vive a priori, d'après ce que David Mainviel vient d'annoncer à Chabi Barandika. Plutôt neutre. Et du coup, ça permet à Tambourandeguy de placer une nouvelle fois le deux-murs, le court croisé impeccable. Ça fait 2 fois qu'il le tente, 2 fois qu'il le réussit. 7-5. Ouais, et surtout, il a la vision, le coup d'œil. Il voit que quand même Barandika défend très très loin. Hein, donc automatiquement, sur une attaque de mur comme ça du revers, on le voit, il est très loin. Et là, il se permet de prendre l'information et de déclencher, puisqu'il est déjà en numéro 7, il est très loin. Il faut qu'il vienne peut-être mettre un peu plus la pression à Tambourandeguy s'il veut vraiment être un peu plus performant dans son jeu de défense, l'avant bleu. Mais on voit quand même qu'on est au niveau, hein, parce qu'une petite remise un peu neutre, tout de suite, elle est sanctionnée. Il ne faut pas se permettre. Quand on a de tels joueurs sur la cancha, de faire un petit coup neutre. Ça ne fonctionne plus. Ouais. 8-5. Les rouges qui arrivent avec 3 points d'avance au water break imposé. Nouvelle règle de cette saison à 8. Water break obligatoire. Donc il n'y a plus de possibilité, comme cela a été le cas par le passé, de prendre un temps mort lorsqu'on le souhaite, puisque le temps mort est imposé au 8e point. Ça équilibre plus le jeu. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant dans la faculté où il y a une continuité de jeu. C'est vrai qu'on impose un arrêt, mais c'est bien aussi dans la gestion. Ouais. Ça nous permet aussi de décortiquer les premières stats. Hein oui. Et oui. Ouais, puis Et on voit bien hein, le duel Barandika-Tambourandeguy. On voit que c'est 2 attaquants, 3 points chacun. On voit donc qu'ils vont se chercher, hein, c'est ça qui est important. Et surtout les fautes directes. Ouais. Ils font une partie quand même intéressante. Mais on avait le duel entre Basque et David Mainviel. Et voilà, surtout on voit Basque qui arrive à dominer. David Mainviel, il arrive à quand même avoir des points gagnants, ce qui est important déjà. Donc il essaye d'impacter un peu plus sur le jeu d'attaque pour un arrière qui n'est pas fréquent. Mais donc on est plus pénétrant dans le jeu pour Thibaut Basque. Avec 3 points gagnants qui sont quand même aussi concentrés sur l'entame de la partie. Ouais. On voit quand même que depuis le duel des arrières tant attendu, c'est aussi bien équilibré. Il avait notamment fait mal à David Mainviel avec des trajectoires rectilignes plutôt basses, rapides. Ça avait gêné David Mainviel dans l'entame de finale. Ça, c'est la spécialité de Barandika. Il est beaucoup mieux lui aussi après une entame de finale difficile. Ça, c'était un coup magnifique hein, de la part de Thibaut Basque. Oui. L'un de ses 3 coups gagnants. Surtout, on voit bien en faisant ça, il y avait dans la trajectoire qui n'était pas loin quand même Barandika. Donc il faut qu'il fasse un peu attention quand même par rapport à son adversaire. Mais voilà, c'était le jeu s'ouvrait. Hein, ils ont pris un petit peu d'air, les rouges. Tambourandeguy. Oh. Quel sauvetage. Du bout du gant en plus. Oh. Digne d'un torero là. Ah, et avec l'élégance en plus. L'élégance, la passe. Allez, c'était joli. Ouais,
Celle-là était un peu en trop. Mais c'est vrai que ce qu'il nous a montré tout à l'heure, c'était magnifique. Hein. Cette reprise en drop de la part de Thibaut Basque. Voilà, pour l'instant, des gestes de grande classe quand même, hein, depuis l'entame de cette finale. On se souvient aussi en coup droit ce qu'il avait fait, les coups gagnants. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore une masterclass, hein, mais ce sont des gestes de grande classe. Oui. Il suffit de dire ça, comme d'habitude, Voilà. pour qu'il parte à la faute. Oui. Là, on enchaîne les séries de part et d'autre. Ça avait commencé par 3 points marqués par les Bleus. Réponse des Rouges avec 3 points marqués consécutivement. Et de nouveau, les Bleus qui marquent 2 points consécutifs. Oui, mais vigilant, David Muriel. Il le fallait. On va tirer sur un Béritz. On va tirer sur un Béritz, mais on refera le point. Parce qu'ils se sont gênés en se replaçant. Il s'est mis entre les deux. Thibaut Basque, voilà. Il fait obstruction. C'est vrai, c'est bien fait. Il a été malin. Mais bon, il a été surtout surpris par la trajectoire de la pelote. Et pour venir défendre, c'est pas évident. C'est très bien jugé dans l'arbitrage. Donc on remet la pelote. Exactement. On remet le point. Thibaut Basque a fait signe de l'arbitrage vidéo sans le demander pour autant. Parce qu'il y a un nombre limité de demandes au recours à l'arbitrage vidéo. Donc finalement, il s'est retenu de le demander pour avoir un joker peut-être plus tard. Attention, Thibaut Basque, il faut qu'il reste concentré dans son jeu, pas qu'il ressorte de son jeu. Ah, la pause fraîcheur lui n'a pas fait de bien. Non, c'est sûr. Parce qu'ils étaient quand même à 8-5 et depuis c'est lui qui multiplie les fautes. 8 partout. Vous l'entendez, il s'excuse auprès de son avant. En tout cas, une finale qui garde pour l'instant toutes ses promesses, puisque difficile pour l'instant. Pas simple. Il est encore collé au mur. Ça, c'est entre guillemets le petit bémol quand on veut tout prendre en coup droit. Oui, exactement. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que les trajectoires de pelote, elles sont vraiment ce soir un peu différentes. On voit que c'est très humide. Elle a tendance sur les pelotes du revers, au lieu de remonter, elle a tendance un peu à descendre. Donc c'est l'humidité dans l'air qui rend ces trajectoires différentes. On le voit. J'ai commencé une pelote qui doit monter un peu plus. Et là, elle tombe. Mais l'axe de jeu aussi, elle est collée au mur de gauche, c'est très compliqué de la renvoyer. C'est étonnant quand même qu'il fonctionne par série, aussi par série de fautes. Oui, exactement. Il y a des fautes, il y a des séries. Donc on voit surtout le problème qu'il y a là aussi sur la réception, c'est que la pelote, elle n'a pas beaucoup de vitesse. Donc il est gêné sur la fin en réception. Il est gêné. Elle manque un peu de puissance par rapport à sa peut-être problématique du bras. Donc il arrive à déposer un peu plus la pelote. Et Brandika est un peu gêné. 18. De nouveau plus 2 pour les Rouges. Aussi mobilé quand même. Ah oui. Thibaut Basque. Ça va être très loin. Fait. Une défense.
coin le plus long pour l'instant dans cette finale, le plus disputée. Attention, ce rebote. Ça fuse, mais il est bien là, Tambourandougui. Bien solide sur les appuis. Personne ne sait déjà dans son coin. Servi en gauche, parfait. La défense. C'est bien tapé, c'est très bien tapé du côté de Xavi Barandika. Ça aurait peut-être servi à les rebots quand même à Yonta Monegui qui a demandé d'attraper. 1 minute 40. Oui, ça commence à compter sur un échange aussi long. Pour revenir à 19. Attention, l'engagement Xavi Barandika. Et premier Pacha. C'est le premier. Oui. En même temps, c'est vrai que c'est toujours limite. Hein. Oui, Il cherche toujours beaucoup de longueur. Attention, deuxième engagement. On sent Yonta Monegui qui va se préparer pour défendre au maximum. Il vient quand même énormément épauler Yonta Tambourandougui, Thibaut Basque. Ouais. Il ne faut pas non plus qu'il se fatigue trop. Oh, elle est belle. Ouais. Oh, superbe. Du bout du gant. Magnifique là, ce que vient de faire Barandika. Elle est dehors. Ouais, elle est dehors. Elle est dehors. On a vu toute la frustration de Thibaut Basque. C'est la première fois que dans cette position-là, il est mis en échec. Ouais, exactement. 10 partout. Juste quand même un petit chiffre à vous donner, hein, parce qu'on dit qu'effectivement, Thibaut Basque prend beaucoup de place pour l'instant. Il a touché 56 pelotes. C'est énorme. 28 seulement pour son avant. Eh bien, on le voit très bien dans cette équipe-là, je dis depuis le départ, et c'est très déséquilibré. Il faut qu'il fasse très attention à ça. C'est vrai qu'il est beaucoup influent dans l'équipe, puisqu'on sent très bien que son avant est à peine un peu plus fébrile. Et diminué. Et diminué, donc c'est ça. Un dépassement de fonction entre guillemets, mais c'est aussi lié effectivement à cette douleur à l'avant-bras de Yonta Tambourandougui dont parlait tout à l'heure Arkeis. Forcément, ça a une influence aussi sur ce dépassement de fonction. Tout à fait. 10 partout. Elle est belle. Il est bien frappé, on le connaît, hein, l'attaquant de ce garçon, dès qu'il a l'opportunité, il va pas se gêner. Dans la mesure où essayer de la relance très longue, ce ne sera pas facile pour lui. Il va surtout chercher à finir. Et dès qu'il a l'occasion, il le fera, et surtout il le fait très bien. Surtout cet enchaînement-là, il le maîtrise à la perfection. 11-10. Ils ont au moins l'avantage pour l'instant, les Rouges, d'être toujours devant au score dans cette première manche. Ça. Thibaut Basque est présent, hein. C'est incroyable. Très mobile, il bouge partout.
C'est Barandika qui a du mal à trouver le mur du fond depuis le début de la partie. Ouais. Pourtant, il est très très puissant et les rares fois qu'il l'a fait, il a mis en difficulté cette équipe des Rouges. Or là, depuis quelques points, il n'arrive pas à toucher, à faire reculer en tout cas suffisamment Thibaut Basque pour le mettre en difficulté. Donc ce dernier domine l'échange. Ouais. Et faute en réception. Elle n'était pas simple en même Ouais. temps. Elle était arrivée très très vite, elle s'est collée au mur. Ouais, c'était pas facile de la récupérer. Elle était bien frappée. On va bien frapper. Il a cherché le mur de croche. C'est la 4e égalité depuis le début de la partie. Toujours aussi indécise. Et 4e égalité, et on se souvient que la première c'était à 5 partout. Tout à fait. On avait parlé d'une finale serrée, équilibrée, Oui. indécise. Au niveau du score, en tout cas, on y est. Et là, on arrive à un moment critique, messieurs, puisque le nouveau règlement, parce qu'il y a plusieurs changements dans le règlement cette année, prévoit aussi qu'une équipe, même perdante de la manche, peut rapporter un point de bonus défensif, un demi-point de bonus défensif, en marquant au moins 12 points dans la manche. Ça, c'est l'esprit rugby, ça. Exactement. On perd avec moins de temps de points. On a quand même un bonus défensif. Et c'est tout à fait remarquable. Ouais, et C'est ça une ouvre, très bonne règle. ça ouvre énormément l'intensité dans la partie. On lâche rien. Il faut. Exactement. Voilà. Elle rase. Elle va pouvoir quand même la redresser. C'est encore pour Thibaut Basque. Oh là là. Au-dessus, c'est sur la ligne. C'est la ligne. Et attention à ces erreurs, parce qu'à ce moment-là de la partie, ça coûte très cher. Et pour la première fois, c'est une grande première dans cette première manche. Les Bleus sont devant. Peut-être au meilleur moment. C'est des erreurs, voilà, peut-être qu'il ne faut pas faire à ce moment-là. Surtout laisser la pelote dans l'intérieur du jeu, sans vouloir prendre de risque. Mais on voit avec Thibaut Basque qui est présent dans cette partie, il veut venir jouer énormément de pelote pour aider énormément son avant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça risque peut-être de payer physiquement. Ah, c'est celui qui touche pour l'instant le plus de pelote. Ouais. On est à 64. 12 partout. Son Encore avant, une fois, ouais, son avant est l'enchaînement efficace. préféré. Il est efficace son avant. Ouais. Très efficace dans le jeu, dans la finition de points, au niveau de l'attaque du revers, Costao. On voit que c'est très bien fait de la part de Yanta Moedegui. 5e coup gagnant. Ouais, les Rouges qui totalisent en tout 8 points gagnants contre 3 seulement pour les Bleus. Ils font moins de coups gagnants, les Bleus, mais ils font aussi moins de fautes. Oui, exactement. C'est aussi pour ça qu'on en est à 12 partout. Et qu'ils sont toujours là. C'est important. On va repartir sur un style de jeu avec une pelote un peu moins vive. Elle est froide, donc il va falloir un peu plus d'occupation de jeu sur le mur du fond. Essayer de déposer, voilà, de laisser bloquer Thibaut Basque un peu sur le fond ou David Mainviel pour essayer de se procurer des pelotes pour les avants et pouvoir être efficace sur la finition. Bonne défense.
Il laisse pas la pelote, Thibaut Basque. Il est là. Il défend. Il ne veut pas laisser faire reboter son avant. Il est plutôt intérêt aussi qu'une pelote qui est neuve. Ça plaît toujours, hein, le petit saut. Il va vite. Compliqué. Ouh, magnifique. Quel sauvetage Ouais. de Mainviel. En même temps, il était quasiment genou à terre. Hein. Il était vraiment parfaitement positionné. C'est un point long qui va laisser des traces, hein, Ouais, indéniablement. Oh, ils ont failli. Une grosse mésentente là, au niveau de la communication. Heureusement, sans conséquence entre Basque et Tambouranogui. On voit que Yon Tambouranogui, il grimace un peu sur le geste de la droite là, sa main droite. On dirait qu'il a pris un coup aussi. Quelle pression mise par Thibaut Basque. Il ne fait pas encore craquer l'équipe bleue. Oui. Mais il s'en approche. Alors, pour l'instant, il est très solide dans ce point. Hein, Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Bien frappé. C'est important de se voilà, la faute. Ah, c'est compliqué en même temps ce qu'il a tenté. Il a encore voulu couper la trajectoire de cette pelote. 2 minutes 14. Voilà, le point le plus long. Ouais, exactement. Record battu. Et largement, puisque c'était 1 minute 40. Le précédent. C'est un point long et on voit, il bute sur ce beauté pronto, sur ce drop de Thibaut Basque parce que il n'ose pas laisser passer le rebote pour son avant, sachant très bien qu'il est beaucoup plus faible. Donc voilà. Et on le voit, 75 pelotes de jouer quand même de la part de Thibaut Basque. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une première manche, d'autant qu'elle n'est pas terminée. Une manche extrêmement longue, puisque nous entamons la 37e minute de jeu déjà. Alors qu'habituellement, une manche dure entre 25 et 30 minutes. On en est loin. Quand même, David Mainviel ultra sollicité là, sur les derniers points, puisque vous parliez des stats et des pelotes jouées. C'était quasiment égalité entre Barandika et Mainviel. Et là, Mainviel a touché beaucoup plus de pelotes sur les derniers points que son avant. Et David Mainviel qui continue sa prestation de demi-finale, puisqu'il a qu'une seule fois. Elle est bonne, elle est bonne. Il est important ce point. Il a réclamé. Oui. Ce qui est bon signe. Oui. Ça. Bien récupéré. Comme d'habitude, en coup droit pour Barandika. Oh, il est bien frappé. Oh, que c'est beau! Avec l'effet, la précision, presque en douceur. Le coup d'œil, l'efficacité dans ce mur de la droite, on le voit. Et le coup d'œil est là. Il positionnement parfait au niveau du corps et il cherche à déposer la pelote sur la hauteur. Et elle a une trajectoire excellente sur le mur. C'est très bien fait. Beaucoup de lucidité de la part de Thibaut Basque. Et d'audace. Hein. Ah oui, Parce que là, c'est quand même une variation à 13-12. Faut oser. Ouais. Il est serein. Je trouve depuis cet entame de tournoi, quand même, il est facile, il est bien, il est concentré. Voilà, et on le voit, il est très impliqué dans une équipe avec une physionomie d'équipe qui est un peu problématique, mais il est là, il répond présent, il s'est investi énormément et plus il est efficace, donc ce n'est que bien. Pour un sélectionneur, c'est rassurant. Hein. Ça fait du bien de voir ses arrières comme ça à ce niveau-là. Ben, tout à fait, on sait très bien que ce garçon-là, il lui manque aussi cette confiance de jeu et il s'aguerrit de plus en plus. C'est vrai qu'il est en train de passer un gros cap dans cette année 2024. 13 partout. On est dans le dénouement de cette première manche. Il est passé
simple à relever, elle est même impossible. Ouais. Magnifique là cette trajectoire de Barandika. Ah ouais, elle était un peu fuyante sur le revers, mais c'est vrai qu'elle était très efficace puisque elle s'est écrasée sur le mur du fond et là il ne pouvait rien faire Ion Tambouranegui pour la rattraper. Ah non, il est venu carrément s'enterrer Ouais. dans la cancha. Ouais. Pelote de première manche pour les Bleus. Attention. Bonne présence encore de Barandika, il est là. Thibaut Basque aussi avec ce coup droit puissant. Bien défendu de la part de Mainviel. Sur la bite. Ouais, bien fait. Bonne lecture de la part du Tambouranegui. Bonne défense quand même de David Mainviel. Il fait sa partie, il est là, il est présent. Ça va aller très loin. Elle est fausse, elle est fausse. Elle est faute. Elle est fausse. Ouais, elle est faute. Ouais. Et cette première manche pour les Bleus, 15-13, alors qu'ils ont couru après le score quasiment tout au long de cette première manche. Ouais. Mais ils ont été les plus réalistes, les plus efficaces dans cette fin de première manche. Et pour l'instant, avantage à Barandika Mainviel dans cette finale du Master 2. Et les premières impressions avec Arcades. Xavi, bonsoir. Un premier set extrêmement éprouvant. Vous avez couru après le score jusqu'au 11e point. Finalement, vous l'emportez au forceps. Bueno, lehenengo seta oso gogorra izan da, atzetik ibila zarete 11. tantura arte, eta pixkanaka zure jokua aurrera eman dezute, eta igual freskoa amaitzen dezute manga hau. Bai, eurek hasi diolako pelota raro bategaz, eskapa asko dunegaz. Eta, bueno, gu zinko loke bil gara, Tibo oso fuerte hasi da, atxera sartzen edo bizon erdira. Apurka nik uste dute partiduen sartzen joan garela, zeta aurrera joan ala. Da, bueno, azkenien bitxu lau empate doin txago ez, da 11. Aurretik pingara, ezta. Eskerrik asko. Oui, ça a été extrêmement compliqué. On a eu un début de partie très compliqué. On avait une pelote, ils ont choisi une pelote qui nous a fait beaucoup de tort. On n'arrivait pas trop à se placer dans la cancha. La communication avec David Mainviel était un peu compliquée en début de partie. Mais petit à petit, on a pris notre rythme. On a réussi à égaliser. On a réussi à basculer devant au 11e point. Et là, je pense qu'on commence à avoir une alchimie intéressante pour nous. Elle est très intéressante cette analyse, effectivement. Le fait de construire une complicité. Exactement. Et ça, c'est l'expérience, on pourrait appeler ça. C'est-à-dire laisser passer l'orage, essayer de se construire dans une partie, dans une manche en 15 points et surtout d'être efficace sur la suite. Alors, le détail très précis, très précieux de cette première manche. Avec ces Bleus qui ont toujours couru après le score. Pour la première fois, ils sont passés devant à 11 partout. Et c'est vrai que sur la fin de cette première manche, ils ont été finalement les plus efficaces en partant moins vite à la faute. Mais voilà, exactement. Ils ont été assez persévérants dans le fait d'attendre un peu aussi la faute des adversaires en jouant précisément et vraiment en mettant la pression. Mais surtout, David Mainviel aussi a été efficace sur la fin. On voit que plus la partie elle durait et plus on le sentait à l'aise dans la construction du jeu. Et Barandika efficace, voilà, comme on le voit là, au niveau des rebotes, ce qui a fait aussi pour eux une victoire dans cette première manche. Thibaut Basque, dans ses œuvres, c'est lui qui a touché le plus de pelotes dans cette première manche. 81 pelotes touchées. C'est 11 de plus que David Mainviel. Et surtout, c'est 32 de plus que son avant, mais on l'a dit et répété, Oui. C'est vrai qu'avec le manchon sur l'avant-bras droit de Ion Tambouranegui, il y a une douleur, il y a une petite gêne, donc effectivement il prend un petit peu plus de place pour soulager son avant. Voilà, on le sent moins à l'aise, quand même, moins facile au niveau de lire les trajectoires, d'aller s'engager complètement dans cette partie. Mais bon, il répond présent quand même, 15-13, ils ne sont pas loin aussi de pouvoir la passer cette manche. Donc voilà, il faut être vigilant sur la deuxième manche.
pas réussi à capitaliser sur une belle avance qu'ils avaient prise à l'entame de cette finale. Tambourin-Deguy et Basque. C'est aussi dû au fait qu'en face, David Mainviel est bien rentré dans sa partie, petit à petit, en étant très très fort dans son duel avec Thibaut Basque, en étant très très bon en défense. Et puis Barandika, petit à petit aussi, regardez sur les rebotes et ce fameux coup droit. Il a retrouvé aussi de la vitesse, de la précision, un peu de longueur qui lui a manqué quand même. Par moment, Arkeis l'a soulevé à plusieurs reprises pour finalement basculer en tête sur la fin de cette première manche. Voilà, on change la pelote. Pour les Bleus, on essaie de trouver une pelote différente. Peut-être un peu plus de vitesse, donner de la vitesse dans le jeu, essayer de donner un peu d'accélération. Mais on sent les Bleus qui ont bien fini cette première manche. On va voir comment ils vont attaquer cette deuxième avec peut-être une stratégie toujours identique. Être patient, enlever quand même cette pelote toujours à Yon Tambourin-Deguy parce qu'on l'a vu qu'elle est efficace sur la finition, sur les attaques. Donc voilà, c'est peut-être une chose à masquer un peu dans cet équilibre d'équipe pour les Bleus. Enlever la pelote à Yon Tambourin-Deguy qui est quand même voilà, très efficace sur la finition. On remet le Chistera pour Yon Tambourin-Deguy. Est-ce qu'il a eu le même discours qu'au micro d'Arkeis, Barandika, vers David Mainviel? Je ne sais pas s'il a dit la même chose, mais bon. On s'entend de mieux en mieux, le courant passe bien. Il a surtout demandé à David Mainviel d'essayer de creuser le trou d'emblée pour ne pas courir après le score. Il a dit voilà, on est sur une bonne passe, il faut qu'on creuse l'écart dès le début de cette deuxième manche. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent peut-être une nouvelle pelote. Merci Arkeis pour cette information précieuse. Début de la deuxième manche. Avec Barandika, une manche à rien pour les Bleus dans cette finale du Master 2 ici à Saint-Jean-de-Luz. Alta. Elle est fausse. Attention. Ils n'ont aucun respect pour les buts. Et vous avez dû le noter, Yon Tambourin-Deguy qui tourne beaucoup autour du revers, hein, puisque c'est surtout du coup droit qu'il ressent le plus de douleur lorsqu'il frappe. Raison pour laquelle il a joué très peu de pelote du coup droit, même au but. Il a tendance plutôt à enrouler le but. Mais ça doit le gêner quand même. Et exactement. Oui, c'est un axe de déplacement plus important pour venir se passer sur le revers. Mais il vaut mieux rester sur une stratégie simple pour éviter d'aggraver la blessure. Alors si c'est une contracture ça va, mais si c'est une déchirure, on est seulement quand même que fin juillet. On sait que cette Summer League elle va jusqu'à fin août et qu'il y a encore de grosses échéances à venir et de grandes parties à livrer. Et c'est vrai que ça pourrait être une source de contrariété, de frustration pour le Français. D'autant qu'il est programmé dans 48 heures ici même hein, pour le début du Master 3, Yon Tambourin-Deguy. Avec David Mainviel. Avec David Mainviel, oui, justement. Les adversaires du soir seront partenaires. Oui. C'est aussi le charme de cette Summer League. Exactement, le choix du tirage au sort. C'est vrai qu'il n'y a rien de défini dès que les inscriptions et dès que le choix des joueurs sont faits. Là, il y a tout simplement, par la suite, un tirage au sort automatique de parties, d'opposition, de masters. Donc voilà, ça tombe comme ça et c'est bien aussi pour le championnat. Et pour l'instant, Xavi Barandika ne croyait pas si bien dire hein, lorsqu'il disait qu'il ne fallait pas se laisser décrocher au début de la deuxième manche. Pour l'instant, il ne commence pas très fort pour son équipe puisqu'ils sont déjà menés à un break d'avance pour les Rouges. Score
calqué sur celui de la première manche où ils étaient menés sur ce même score avant de revenir. Là, l'opportunité, elle est belle. Elle est fausse. Et non, Elle est fausse encore très vite à la faute. Oui. Mais ça, c'est des fautes évitables quand même. Beaucoup de fautes directes du côté des Bleus. Très étonnant, c'est qu'effectivement, il avait quand même toutes les options possibles. Il était dans une de ses positions préférées. On sent qu'il veut faire peut-être remonter l'avant rouge. Vous voyez les plots pour essayer de le gêner un peu sur le renvoi du mur du fond. Donc on va voir si la stratégie elle peut fonctionner et surtout pour eux essayer de mettre les plots dans l'intérieur du jeu, c'est-à-dire à l'intérieur de la cancha. La pelote neuve, automatiquement, voilà, on essaye de bien courir sur le fond. Oui. Oh là. Là, il a tenté la chose incroyable. Ah, ça aurait été magnifique. Ah oui, s'il fait ça quand même, c'est joli. Mais Enfin, s'il la rate, ça peut être joli aussi. ouais. Il a raté. C'est vrai que s'il la prend dans une position un peu différente, sur un rebond un peu plus haut, je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de choses qui vont tomber. Là, on le voit. C'est déjà arrivé sur cette cancha avec Elie Segui. Tout à fait. Les plus anciens sans souvenir. Voilà, il a tenté le coup du sombrero. Il a essayé de chercher un peu par-dessous la jambe, donc c'était très compliqué ce qu'il a pu faire. Mais ça aurait pu marcher. Il n'est pas Erkiaga qui veut. Non, voilà. Et ça donne surtout un point de plus pour les Bleus. Donc, Surtout un premier point oui, exactement. dans cette deuxième manche. Pour l'instant, effectivement, ça ressemble quand même au schéma du premier set. Pacha. Deuxième Pacha. Il est très net celui-là. Des fautes au nouveau moment là, de la part de Handicap pour se redonner confiance dans le jeu. Tant qu'il avait fait la différence en touchant ce mur du fond, mettre en difficulté Yontan Boindegui, il avait une belle munition. Et là, c'est vraiment une occasion ratée, un point donné. Et ça fait 4-1, plus 3 pour cette équipe des Rouges. Et petit à petit, refait la bascule. On a vu le ralenti, l'Arcade, c'était impressionnant parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est même une faute de concentration puisqu'il arrive très tôt, il est bien placé. Tout à fait. Et finalement, ça se transforme en faute de gants. Voilà, il me semble que par rapport à cette phase de jeu-là, il lui manquait un peu d'agressivité en réception. Il arrivait très relâché, ce qui est bien aussi, mais à un moment donné, quand on veut chercher l'opposition dans la réception, sur un beau corridor, c'est que la pote touche le sol et elle remonte, là ça demande un peu plus d'engagement. Et là, il lui manquait un peu ça. C'est pour ça qu'il a été, on dirait, entre jargon, il a été un peu bouffé, il a été pris par la pelote. Donc c'est ça. Et c'est l'inverse, dans ce jeu de balle comme ça, souvent, et même que ce soit dans les jeux de balle comme le tennis, souvent il faut être dominant par rapport à la balle. Et on le sait très bien. Et la pelote, c'est pareil, malgré que la pelote, ici, à Cesta Punta, elle arrive pratiquement à 250-300 à l'heure. Donc il faut vraiment de l'anticipation, mais de l'engagement est encore plus important. Et souvent, ça part des jambes. Voilà.
Ça grimace à chaque fois en coup droit quand même. Hein. Ah oui. Là, il était devant nous. On a vu très clairement le visage de Yon Tambourandeguy sur ce coup droit, accompagné d'une grimace. Bien frappé cette pelote dans un bel axe. On sent les rouges qui sont un peu plus dans l'attente de jeu. On sent qu'il y a moins d'envie de pénétrer, d'être agressif. C'est ça qu'il faut, mais espérons pour eux qu'ils vont retrouver tout ça et pour pouvoir aussi être meilleurs dans cette deuxième manche. Et tant mieux pour les rouges. Ça leur permet de gagner des points plus facilement. On trouvait que les Bleus étaient peut-être un peu plus frais en fin de première manche. Là, ils accusent peut-être un peu plus le coup que les Rouges. Sachant toujours que même en cas de grosse défaillance, ils ne peuvent pas prendre de temps mort jusqu'à attendre le 8e point. Et confirmation de ce que vous disiez, Arkeis. Pas content, la frustration de David Mainviel. Attention, très entamé de deuxième manche. 6-1. Ouais. 6-1, c'est l'écart le plus important pour l'instant. Troisième faute directe de David Mainviel. En 7 points. Joué. Alors qu'il n'en avait fait qu'une en 15 lors de la première manche. Lui sera dessus. Elle est fausse. Elle est fausse, il n'y a rien à dire. On sent Yon Tambourandeguy qui grimace de plus en plus quand il revient pour se replacer. On doit commencer à tirer, comme vous le disiez. Et le moindre coup tapé du coup droit réveille la douleur. Ce qui est très frustrant, c'est qu'ils sont devant. Ils mènent 6-2. Ils ont été devant aussi lors de la première manche, mais il ne peut pas se livrer à fond parce qu'il ne peut pas. Il est gêné, donc il n'est pas à 100%, alors qu'il doit sentir effectivement qu'ils ont tout, vraiment tout pour gagner cette finale. Ah mais tout à fait. On fait la course en tête tout au long de la première manche. Ils la perdent sur le fil. Là, ils ont quand même encore plus 4. Mais il sait que de toute façon, ça peut aussi ne pas tenir jusqu'au bout. Ça, c'est mieux. Et c'est son spécial. La spéciale Tambourandeguy, comme vous le dites très bien. Alors, est-ce que c'est mal buté de la part de Barandika? Disons qu'on sait très bien le rôle défensif que peut avoir Yon Tambourandeguy sur l'engagement sur le but. Si la pelote n'est pas bien amenée sur ce mur de gauche et qu'il reste glissé un peu sur le mur de gauche, qu'elle l'ouvre un peu, on dit qu'elle ouvre. Là, il est très adroit et surtout, il est très efficace après dans l'organisation d'une attaque. Et on le voit là dans l'attaque du revers par-dessus l'épaule. Et là, il fait des points très intéressants pour son équipe. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais pour ma part, en bord de cancha, je trouve un Xavi Barandika moins agressif qu'il peut l'être habituellement. D'habitude, il met beaucoup de rythme à ses pelotes, beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Et là, on le sent un peu plus attentiste et surtout, pour l'instant, depuis le début de la partie, il est beaucoup moins tranchant que son adversaire du soir, Yon Tambourandeguy. Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Arkeis, c'est tout à fait l'attitude qu'il montre sur la cancha. Il faut qu'il soit, s'il veut être à la hauteur de l'événement et surtout à l'image qu'on connaît de ce garçon-là, il faut qu'il soit un peu plus attaquant. Ça s'est bien tapé. Voilà. C'est parfait même. Il suffit de le dire pour le coup de face. Très bien. Il la maîtrise très très bien. Ouais. Alors pour l'instant, elle n'est pas suffisamment fréquente pour glaner autant de points qu'il le souhaiterait. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure, messieurs, du fait qu'il n'arrivait pas à bien toucher le fond. Mais en revanche, les rares fois où il y arrive, à chaque fois, c'est vrai que ça fait point gagnant. Voilà, là le point par-dessus l'épaule, elle fait tchitchak, elle touche le sol, le mur et elle retombe. Et là, Thibaut Basque ne peut rien faire pour venir défendre. Pourtant, il a essayé. Hein. Ouais, tout à fait. Il a donné. Il s'est jeté. Ah oui, là, il a tout donné.
Il y avait le plongeon, la glissade, la tentative. Ouais, il a tout fait ce qu'il fallait. 7-3. Pour information, lors du premier set, au water break, le score était de 8-5. Tu vois, Faites vos jeux. ça glisse là. C'est vrai que l'humidité au niveau du corps et la transpiration fait que dans ce sol qui est très lisse, très glissant, s'il n'y a pas un nettoyage assez propre, assez efficace, eh bien, c'est vrai que ça peut être très dangereux pour les joueurs au niveau de l'assise, de l'impact des chaussures sur le sol. Il peut y avoir des glissades. Donc c'est pour ça que le juge principal fait attention à ça pour éviter des blessures. Et puis quand on sort quand même d'une blessure au croisé, comme c'est le cas pour Barandika, lui aussi doit redoubler de vigilance quand même, hein, par rapport à ça. Ça a été compliqué ce pot à rattraper. Une grosse relance de Thibaut Basque. Ouais. Ça vient vite, ça vient très vite. Mais pour l'instant, David Maviel ne craque pas. Bien frappé ça. Ça va bien frappé. Il alterne bien Thibaut Basque dans ses renvois du revers. Une fois c'est frappé, Ah oui. l'autre fois c'est plus. Et parfait. Posé. Quelle belle variation. Il avait anticipé et on peut le comprendre, Barandika, une nouvelle fois. Ouais. Le deux murs. Parce qu'il a souvent été pris par Tambourin de Guy. Et du coup, la belle variation quand même de l'avant français pour aller chercher ce coup gagnant. 8-3. Pause fraîcheur. Plus 5 pour eux, c'est bien. Et là, on le voit, déclenchement à l'intérieur. Il a vu, il a laissé partir sur l'extérieur. Et vraiment, il prend tout le monde à contre-pied avec ce geste-là. Alors, Deuxième manche. Le duel Tambourin-Guy, Barandika. Voilà, Xavi, on le voit, moins pénétrant. Il fait 2 fautes directes dans la manche. Il fait que 2 points. Tambourin, c'est plus propre. 3 points, 0 faute. Donc voilà, il est rentré plus dans la deuxième manche. Il peut rentrer plus précis quand même, Yon Tambourin-Guy. Et dans les arrières, pareil. Hein, on voit Thibaut Basque. Voilà, une faute. Pendant que David Maviel, 3. Donc voilà, on le sent très bien hein, que c'est bleu par rapport à la victoire de cette première manche, même si elle a été vraiment gagnée un peu au forceps sur la fin. Mais la reprise a été compliquée sur ces premiers 8 points. Donc est-ce qu'il va y avoir une réaction des Bleus? Mais il vaudrait mieux, parce que sinon ils vont sombrer ou passer surtout sur une troisième manche. 16 pelotes jouées par David Mainviel. 7 de plus pour son rival, Thibaut Basque. Et vous voyez la discussion entre Yon Tambourin-Guy et David Mainviel au fond de la cancha. D'ailleurs, le delta il est beaucoup moins important quand même que lors de la première manche hein, entre Basque et Tambourin-Guy. Il y a 23 pelotes jouées par l'arrière, 17 par son avant. Alors que très rapidement, dès l'entame de cette finale, on avait vu Thibaut Basque qui était quasiment à 2 fois plus de pelotes jouées que son partenaire. Et oui, c'est ça. Même si ça grimace, même si on sent que Oui. côté coup droit, on souffre du côté de Tambourin-Guy. Pour l'instant, il s'accroche. Très courageux. Résilient pour l'instant pour avoir ce plus 5.
reprise du jeu après la pause fraîcheur. Plus 5 pour les Rouges dans cette deuxième manche. Première manche pour les Bleus dans cette finale du Master 2. Oui, belle course vers l'avant. Oh, c'est bien tapé ça. Et la relance est bien bonne. Elle est très bonne. Hein. Et le point. Non, il y est. Il avait encore très bien anticipé. Ouais. Ah ouais. C'est bien défendu. Encore un bon placement. Et il fait le point. Qui fait le coup gagnant derrière. Il est en réussite, Thibaut Basque. Il est vraiment en réussite. Parce que cette grosse défense qu'il a fait. Et ensuite, une relance comme il a pu. Mais il a touché vraiment ce mur de gauche. Et la pelote, elle est partie sur l'extérieur. On le voit. L'attaque, la défense de la droite piquée. Et là, il est venu, il s'est jeté cette pelote, il contrôle, et touche un peu l'angle. Et voilà, c'est une pelote, voilà, on ne sait plus si elle est bonne, pas bonne, mais elle est bonne. Et David voilà, Mainviel qui est pris à contre-pied, le désarroi. Un peu de réussite, le sourire de Thibaut Basque. Et plus 6. Ah, il essaye d'arracher un sourire à Barandika, mais il n'y arrivera pas là. Ouais. Pas du tout. Allez, vamos. Pas envie de rire, l'Espagnol. C'est pas son soir hein, pour l'instant. Non, non. Il est vraiment en dedans. Alors, il va peut-être nous faire démentir s'il y a une troisième manche, mais pour l'instant, c'est les Rouges qui sont devant. Et nettement devant, plus 6 quand même. Oui. Bien joué. C'est là qu'il faut qu'on retrouve Barandika à la finition, ce qu'il ne fait pas du tout dans cette partie depuis le début de la partie, quoi. Il n'est pas finisseur. Donc est-ce qu'il va, avec le retard qu'il a de points, est-ce qu'il va peut-être se lâcher hein, c'est peut-être l'occasion ou jamais, hein, s'il veut vraiment, avec le gauche-gauche du revers à l'intérieur, parce qu'il n'a pas été très tranchant dans cette partie. Il fait tout. Il fait tout. Oui. Il est là encore. Magnifique. Ah, il n'a pas pu la relever. Il a pas Quand il était dessus, il avait pris appui sur la grille. Ouais. Il a glissé. Ah, c'est surtout il n'a pas pu contrôler la pelote une fois qu'il a sauté dans le grillage. Hein. C'est ça qui a été le plus ennuyeux. Ouais. Mais il s'est battu jusqu'à la fin. Ouais. On a vu quand même son petit geste visiblement là sur la reprise d'appui. Son pied gauche s'est dérobé. Il a glissé. C'est difficile hein, de pouvoir bien nettoyer ce sol. 74% d'humidité. Ouais. Là. Faut mettre un peu d'agressivité. Oui, bien sûr. Ça, c'est à vous de lui dire. Hein. Allez, go. Dès que vous en chargez. Ouais, c'est bon. Ce sera le mot du jour. Un peu plus d'agressivité. En tout point. Ça part des jambes aussi là. Oui. Allez, Barandika va-t-il retrouver l'agressivité lui, par contre, parce qu'il a un besoin aussi. Oui, mais il y avait 9-3. Hein, ouais, c'est ça. 9-5. Ce serait quand même exceptionnel qu'ils arrivent quand même par 2 fois à faire leur retard. C'est déjà le cas lors de la première manche. Là, ils sont partis d'encore plus loin.
rempart Thibaut Basque. Il lâche pas une pelote. C'est pour ça qu'il faut essayer de toucher ce mur du fond pour essayer de faire déjouer Thibaut Basque. Sinon, je pense que ce sera très compliqué pour les Bleus. Ils n'y arrivent pas pour Il est vraiment facile. Elle sort pas, c'est sûr, elle sort pas. C'est sur revers. Mini-série du côté des Bleus, 3 points de rang. Menés 9-3. Ils ont déjà fait la moitié de leur retard. Ça peut quand même commencer à cogiter, côté rouge, en se disant il ne faut quand même pas nous refaire le coup une deuxième fois. Parce qu'ils avaient eu quand même une belle avance aussi lors de la première manche. C'est sûr. Il est placé, il est toujours placé, il est toujours placé. Thibaut Basque est toujours placé, on voit cette rebotte, il fait pas mal avec cette rebotte. Baranica, il cherche à donner de la longueur, mais il ne peut pas, il donne la pelote carrément à la volée au numéro 9. Et donc c'est facile pour Thibaut Basque, Thibaut Basque dans la relance. Et voilà, il faut alterner un peu plus s'il veut vraiment être efficace. Xavi Baranica sur les rebottes. Il était important ce point pour les rouges, parce que sinon ça pouvait faire juste plus 2. Et là ça commençait à être vraiment compliqué. Ils reprennent un peu d'oxygène, plus 4. Elle est fausse. Non, elle est bonne. Elle est dedans. Elle est bonne. Il ne touche pas sur le mur de gauche, donc il ne gêne pas trop Baranica. Là, c'est le frappement. Dessus. Ouais. Il a remise comme il a pu. Hop, un petit coup d'œil. Et à chaque fois qu'ils touchent le mur du fond, ils font le point. Les Bleus. Et oui, c'est peut-être une stratégie de résultat dans cette partie. Donc il va falloir peut-être essayer un peu plus de toucher un peu le mur du fond. Là, on voit cette courtada sur Adoré. De la droite très bien frappé de la part de Baranica, vitesse, qualité d'exécution avec on recherche un peu ce mur de gauche pour gêner la réception de l'adversaire et c'est le point pour Baranica. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher, ils ne vont surtout pas lâcher. Bah non, puis ils l'ont déjà fait une fois dans la première manche. Une partie très longue, nous sommes déjà à 1h15 de jeu. Alors que Yon Tarmoïdegui vient de quitter la cancha. Ah. Suivi du soigneur, bien évidemment. Rentré au vestiaire. Alors, les premières stats après 24 minutes dans cette deuxième manche. 10 pelotes de plus touchées par Baranica. 5 coups gagnants. Voilà, il a repris le dessus. Il a repris le dessus là, dans cette fin de deuxième marche. Et lui qui était dominé, il est un peu plus dominant parce qu'il tranche un peu plus le point. Donc c'est ce que je disais. S'il veut vraiment reprendre l'ascendant sur son adversaire direct, il va falloir qu'il ose un peu plus la pelote dans les attaques.
Elle la remontée. Elle va trop fort. Il met de la grosse vitesse quand même. Ça va très très vite. Dès le moment où il commence à accélérer son jeu sur la droite, des fois c'est peut-être moins précis, mais ça surprend énormément parce qu'on voit à l'exécution de son bras sa vitesse. Mais dès qu'elle touche le mur du fond, elle accélère et c'est compliqué de pouvoir bien se placer sur cette trajectoire. 11-7. La montant de points marqués pour remettre les pendules à l'heure, que les bleus pour revenir à hauteur des adversaires. Une belle option pour l'instant pour les rouges. C'est à ce moment-là qu'ils s'étaient réveillés les bleus. Parce que les rouges avaient atteint 11 points. Là, il faut finir. Voilà. C'est ce qu'il fait. Pour revenir à 11-8. Est-ce qu'elle est finie cette partie pour les bleus? Je ne pense pas. Je pense encore qu'il va y avoir de la réaction. Le souci des bleus, c'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner des points consécutifs comme ils l'avaient fait en première manche. Ils ont un peu plus de mal à marquer une série de 2-3 points pour se mettre en confiance. Mais surtout, il enchaîne la Barandika. Il en est déjà à 6 coups gagnants dans cette deuxième manche. Et ces 6 coups gagnants sont vraiment concentrés sur la deuxième partie de cette deuxième manche. Et on voit de suite, dès qu'ils touchent un peu ce mur de fond, qu'ils font y remonter, peut-être pas sur le premier temps de jeu, mais deuxième ou troisième temps de jeu, pardon, on sent la possibilité de définition de points. 3 des 4 joueurs ont déjà touché plus de 100 pelotes, sauf Tambourin de Guy. On est à 82. Et puis on a tendance quand même dans cette finale. Relance. Elle a été très dure. Ouais, mais encore une fois très solide. Ouais. Ouais, il fait en avançant. Et le point. Ah ouais. Il a doublé sur la réception, on voit, elle a fait 2 rebonds à la pelote au moment de rattraper la pelote, il basque. Mais surtout, on sent encore Barandika qui est plus tranchant dans le jeu. Et ça change beaucoup de choses. Il fait les bons choix. Il fait les bons choix, mais il est peut-être parti de trop loin. 11-9. Même si, rappelons-le, les Bleus étaient menés 9-3. Oui. Et Thibaut Basque qui se tient le bras. Ah bon? Le bras droit. Ça va. On voit que le bras il parvient quand même. Hop, tout de suite sur place. Là aussi. Il a bien tapé. Main Viel. C'était vite replacé. Donc très solide. Continue. Il est très très important ce point. S'il tombe du côté des Bleus, il sera relancé. Bien posé. Oh, Oh, bien.
En bout de Schuster, il a rattrapé. Si, c'est beau. Ouais. Il y a vraiment de très très beaux échanges quand même, avec de l'alternance sur la droite, sur le revers. Long, court. Mais toute la grinta, vous Ah l'avez oui, entendu, on l'a Thibaut entendu, Basque. là. Et encore, il continue à la droite. Attention quand même. Vous voyez, on le Ah fait oui. jouer le coup droit du côté des Bleus. Ah, c'est un duel Thibaut Ouais. Basque-Barandika. Là. Hop, la petite variation. Ouais. C'est pas assez long du Et côté de deuxième. Barandika. Attention. Et il est privé de pelote. Ouais. Tambourandegui. Il en touche Il une. touche pas une pelote. Elle était Il était elle était dur. dure celle-là. Et là voilà, il touche une pelote. On va refaire travailler Ouais. Mainviel. Que ce point est long. Pour l'instant, le plus long, il a fait 2 minutes 14. C'est bien frappé ça. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Eh oui, C'est bien frappé. c'est Thibaut Basque qui craque. 11-10, 2-15. 2-15 pour une seconde. Et on voit. Il fallait le faire de la dernière seconde pour battre le record de la soirée. Oui. Ouais. Et on a vu cet échange vraiment long, beaucoup de longueur de la droite, du revers, un duel d'avant, d'arrière, interposé. Et surtout un très bon ajustement sur une rebote de plus de Xavi Barandika et qui a réussi à bien déposer cette pelote dans les jambes de Thibaut Basque. Attention, on va voir s'il ne va pas trop fatiguer avec tout ce qu'il a donné dans cette partie. Thibaut. Ça s'est bien tapé. Là, il y a une grosse possibilité pour Barandika. Il faut Coup d'œil. Fort, pas assez bas. Ça va vite aussi, ça. Oh, Ouais, il fallait attraper. Il fallait attraper parce qu'il était dur. Un peu de hauteur encore. Quel défi ce soir, ça joue quand même. Hein. le silence de Ah ouais. cathédrale sur la cancha lusienne. On sent que la des points tension. disputés là. Que Ouais. des points. Oh, bien tapé, bien tapé. Quel point! Quel Parfait. point de Barandika! Parfait. La rage de vaincre de l'Espagnol. 11 partout. Et ils reviennent exactement au même moment. Première égalité dans cette deuxième manche. Mené 9-3, ils reviennent à 11 partout. Non, mais Ouais. surtout, il enchaîne les points gagnants. Il en est à 9. Rendez-vous compte, il est à 9 coups gagnants dans cette deuxième manche C'est. et seulement 3 pour son vis-à-vis. Ouais, exactement. Il m'a peut-être entendu, je ne sais pas s'il y a un truc, mais. C'est sûr. Oui, oui, c'est ça. Et non, mais c'est vrai, là on le Vous voit l'avez très vexé. efficace. Hein. Bravo. Là, dans l'intérieur, c'est bien frappé. Et on retrouve un peu Xavi Barandika dans ses grosses saisons, dans ces périodes où il est efficace. C'est ça son jeu d'attaque. Et là, avec sa droite puissante, il fait très très mal avec sa droite puissante. Il fait de jolis points. Bien frappé. Bien frappé. Et ce garçon-là, il est intelligent, David Mainviel. Quelle belle alternance sur le revers. Il voit Thibaut Basque qui est bloqué sur le mur du front. Et bien il allonge une pelote un peu tendue et qui gêne énormément la réception, bien sûr, de Thibaut Basque. Là, dans la tête, c'est dur. Hein, pour Tambourandegui et Thibaut Basque. Parce que là, pour la première fois, les Bleus repassent devant, mais surtout en ayant fait une vraie remontada. Et ils ont encaissé 5 points consécutivement. Les rouges menés 11-7. Et les rouges qui, comme lors de la première manche, passent devant exactement au même moment. On voit que le coup droit. Ah ouais, c'est non, il dur. peut Hein. pas. Il peut pas. L'extension est pas Oh, trop, ça il s'est peut bien pas. tapé, ça c'est Ouais. parfait. Il y est, Ah, il y est. magnifique.
failli se gêner les deux compères bleus. Quel sauvetage de Thibaut Basque. C'est appuyé. C'est appuyé, passé haut. Là, par contre, à la droite, il a fait le même. Ça, c'est long. Ah, ouais, très belle relance à la droite. Il est étincelant. Oui, tout à fait. Incroyable ce qu'il est en train de réaliser dans cette fin de deuxième manche par Andika. C'est exceptionnel. Ah ouais, on voit là, il fait marcher sa droite. C'est sa marque de fabrique. Et on le voit quand même, la puissance, la longueur, l'efficacité dans ce jeu de renvoi de les rebottes. Et il est quand même assez impérial dans cette phase de jeu. Sixième point d'affilée, plus 2 désormais pour les Bleus. Mais quand même, il fait la différence, mais il est bien épaulé par David Mainviel. Je veux dire, encore une fois de plus, il est dans l'ombre de quelque chose, mais il est surtout la personne qui équilibre énormément l'équipe. Et c'est encore bien fait de la part de ce garçon. Voilà, c'était rebot long encore. Oui, parce que rappelons que pendant tout le moment où Barandika était moins lucide, c'est David Mainviel qui a tenu la baraque tout seul. Hein, non, mais surtout, il a été très très fort dans son duel avec Thibaut Basque, qui a quand même été lui aussi très performant, très puissant. Et avec un joueur qui l'a sollicité beaucoup, parce que Thibaut Basque, il a joué énormément. Oui. Donc il a mené beaucoup de puissance sur le mur du fond. Mais il a réussi chaque fois à lever la tête, à tenir le jeu. Et on le voit, deuxième manche aussi, il a subi une mauvaise passe, un mauvais début de partie, mais on a vu sur l'efficacité, sur la fin, encore une fois de plus, fabuleux encore. Et pelote de titre pour Barandika et Mainviel. Et fin de série. Oui. On est quand même d'aligner 7 points d'affilée. Un sursis, un premier sursis pour les Rouges. 14-12. C'est pas fini. On change de pelote du côté des Rouges. Pelote neuve. Exactement. Attention au but, hein, par contre, pour Yonta Mourinegui. Si Barandika intercepte la pelote avec une pelote neuve, ça peut être la fin de la partie. Ouais, attention, pelote neuve, ça rechange toute la stratégie du jeu. C'est-à-dire que là, on va rechercher vraiment à ne pas faire la faute, à être patient et à mener la pelote sur le mur du fond. Donc peut-être qu'ils vont s'appuyer un peu sur la grande relance de David Mainviel pour peut-être se servir de son jeu à lui pour pouvoir terminer les points au niveau de Yonta Mourinegui. Voyons si ça va se passer comme ça. Il défend bien ce mur, David. Si c'est puissant. Ouais. Barandika. Voilà. C'est ce que je vous disais. On va essayer de s'appuyer sur ce style de jeu pour essayer de trouver une efficacité dans la finition pour Yonta Mourinegui. On voit qu'il est efficace sur l'attaque du revers par-dessus l'épaule. Ça va lui faire du bien en plus d'aller chercher un coup gagnant. Oui. On le voit, déclenchement intérieur. Déjà 2 pelotes de match sauvées. Oui. 14-13 pour les Bleus. Bien marqué. Oui, effectivement. C'est Barandika s'exprimer. C'est croisé. Ah. Là, il est resté au sol. C'est un fait de jeu. Ouais. On peut pas arrêter. Hop. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé? Est-ce qu'ils se sont télescopés? Plutôt, non? Il y a eu un... Je crois qu'il a glissé. Oui, mais là, il souffre. C'est ça, Thibaut.
C'est le genou là. Le genou. Ah oui, là c'est le genou qui est touché. Ah, le genou. Ah, et le genou qui est parti. Oui. D'accord. D'accord. Ouh, ça grimace en plus. Alors, est-ce que c'est sur une reprise d'appui, une glissade? Ouais. Nous avons là Marc-André Domergue du Cers Basse qui est là, qui est le kiné, le responsable. Ouais, donc ça va. Ah non, non, il a glissé. Il a glissé tout seul. Il a glissé tout seul. Il a glissé tout seul en se déplaçant. Il a. Non, il a glissé tout seul. Et là, je ne sais pas ce que prévoit le règlement parce qu'il a glissé tout seul et le point a été fait pour les Bleus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que Barandika demande. Et le juge a. Mais c'est le juge qui a ordonné d'arrêter le point. Donc c'est lui le décideur. Et là, il donne le point à refaire. Ouais. Tout à fait. Incompréhension du côté des Bleus. Et oui, parce que le point était grillé. Oui, honnêtement. Et sur pelote de match en plus. Ouais. Là. Ouais. Il va y avoir de quoi discuter. Si les Bleus ne remportent pas la manche, il va y avoir de la polémique. Il est tombé tout seul quand même, Thibaut. Ouais, là, il a glissé. Après, c'est l'arbitre qui a arrêté quand même le point. Il a arrêté le point. Donc, dans la mesure où c'est l'arbitre qui a arrêté le point, c'est pas un joueur qui a arrêté le point. C'est l'arbitre qui a décidé d'arrêter le point. Donc, c'est lui le décideur et il redonne le point à rejouer, ce qui est tout à fait logique dans ce style de figure. Si vraiment le joueur aurait décidé de lui-même d'arrêter le point, là, par contre, on serait parti sur une polémique parce que ce n'est pas au joueur à décider d'arrêter le point. Ils n'ont pas énormément discuté non plus. Non. On discutera plus dans 2 points. Voilà, exactement. Là, il faut rester dans sa bulle, concentré. Qui peuvent encore aller chercher ce master final de. Ça fait 2 fois qu'il glisse en suivant. Là, donc, le point. Oh, elle est pas simple. Ouais, fausse. Non, là, il est dedans. Ah ouais, elle est bonne. Oui, sans problème. Elle était pas facile à attraper. Très facilement. Il a envie de mettre à l'épreuve le basque. Bah, c'est Yann Tambourine qui a glissé. Mais tout le monde glisse en fait. Ouais. Tout le monde glisse. Ouais. Donc, mais là, on peut rien faire. On peut rien faire honnêtement. Et, ouais. La plancha s'est transformée en patinoire. Parce que si les Bleus perdent points, on va rejouer le point. Ouais. Bah, là, les glissades pour l'instant ont été sans conséquence. Ouais. Allez, ça y est. C'est terminé. Ouais. Incroyable remontada inspiré par un grand Barandika pour cette victoire dans ce Master 2 ici à Saint-Jean-de-Luz de Barandika et David Mainviel. Incroyable scénario dans les 2 manches. Ils ont couru après le score. C'était encore plus flagrant dans cette deuxième manche. Mais à l'arrivée, ils s'imposent en 2 manches pour aller remporter ce Master 2. Oui, surtout comptablement très important aussi pour cette équipe bleue et pour David Mainviel aussi. 8 points dans ce tournoi. C'est intéressant peut-être pour la suite d'une future qualif. 15-13, 15-13 pour aller chercher la gagne pour Barandika et Mainviel. Il est là, David. David, une partie extrêmement éprouvante, près d'1h30 de jeu. Vous avez été mené lors des 2 sets. Le deuxième set beaucoup plus à votre désavantage puisque vous étiez mené 9-3. Mais à chaque fois, après le water break, finalement, vous êtes remobilisé. Et on a retrouvé le grand Barandika aussi en fin de deuxième set. Et finalement, quasiment à la surprise, alors que vous étiez mené, vous l'emportez en 2 manches. Donc comptablement, ça fait beaucoup de bien. Ouais, c'est
partie très difficile, très dure. Physiquement, voilà, je pense que les 4 joueurs, on a fait une belle partie. Les spectateurs étaient contents, voilà, c'est le principal. Après, début de premier set, voilà, moi perso, je me suis fait un peu surprendre par la puissance de Thibaut avec la pelote neuve. Bon, voilà, après on avait du mal à s'entendre. Avec Chabi, faut dire que les autres ont joué entre nous deux et les placements étaient un peu difficiles. Voilà. Après on s'est bien remis. Et deuxième manche aussi, eu un début difficile, 3 fautes directes je crois, enfin bon voilà, pas top. Mais après voilà, je tiens à féliciter Chabi, Barandika, parce qu'il a fait une très grosse partie. Voilà, il m'a beaucoup aidé. Parce que physiquement, moi derrière, c'était dur, très dur. Voilà, avec Thibaut, chaque fois, on se met une grosse pelée. Mais bon, ça fait, voilà, c'est cool. Gagner en 2 manches, c'est bien pour le moral. Ouais, et surtout qu'il reste encore une fin de semaine très éprouvante, puisque vous rejouez ici dans 48 heures, puis la finale à Pau. Donc, il faut en garder un peu dans le réservoir. Ouais, il faut en garder, mais là, ce soir, j'en ai plus, là. Voilà. Je n'ai plus de réservoir, je n'ai plus rien, je suis à sec. Mais bon, voilà, après on le sait, de toute façon, quand on joue la Summer League, il faut être tout le temps à 100%, à toutes les parties. Voilà. On est heureux de jouer devant tout ce monde, de faire partie des 16 meilleurs joueurs, voilà, du plateau. Donc bon, on va se reposer jeudi et vendredi la finale à Pau. Voilà, il faut engendrer des points, après on verra. Merci et félicitations David. Merci. Et bravo quand même aux 4, parce que le spectacle était de grande qualité. On s'attendait à une finale indécise et on l'a eu avec en plus un scénario incroyable. Par 2 fois, les Bleus, largement menés, sont revenus pour finalement s'imposer en 2 manches grâce à cet homme, auteur quand même de 10 coups gagnants. Dans la deuxième manche, il a été impressionnant, Barandika, superbement épaulé par David Mainviel. Merci Arkeis, merci Philippe de nous avoir accompagnés sur cette belle finale du Master 2. Merci à toute l'équipe en régie autour de Sébastien Croquefer et à très vite pour la suite de cette Summer League passionnante. Salut. Au revoir.